des facts, des choses concrètes sur l'éducation. Et au moins dans la discours de Mary Adams, qui était certainement dans un haut niveau général, j'ai pas entendu un seul mot sur quoi que ce soit qui pourrait être réellement changé dans l'éducation. Pourtant, en ce qui vous avez vu en Finlande, je peux souligner parfaitement, mais ça correspond beaucoup aux nouvelles recherches que les gens qui travaillent avec les brains, comme on appelle ça en français, qui ont trouvé tous que l'enfant est très capable d'apprendre tout. Il faut lui donner la liberté, comme vous l'avez dit, madame, et ça nécessite aussi un système à changer. Le titre Révolution de l'éducation est parfait. Nous avons les mêmes problèmes en Allemagne, nous avons ça aussi. Nous avons les mêmes problèmes là aussi, malgré les Français, ils sont tellement gentils ici qu'ils m'ont dit qu'ils croyaient qu'en Allemagne c'est beaucoup mieux. C'est pas beaucoup mieux. Il y a certains modèles qui sont pas mal, mais en général nous avons les mêmes problèmes dans toute l'Europe, dans tout le monde. Mais il y a des possibilités. Très simple, un seul mot. Il faut commencer tôt. Montessori a déjà vu ça il y a 100 ans. Maintenant c'est encore amélioré, mais ça marche avec Montessori. Moi je fais ça depuis 30 ans en Haïti avec succès, avec peu d'argent, avec les Haïtiennes, cinquantaine d'écoles, etc. Et ça marche, j'ai donné la preuve. Mais en plus, il faut les classes ouvertes, il faut surtout que l'enfant est au centre, comme vous l'avez dit. Ça c'est l'idée de base. Et tout ce qui est enseigné doit être structuré d'après les dons de cet enfant. Ça dépend de l'observation. Ça évidemment dépend aussi sur une nouvelle formale. Alors quelle est votre question s'il vous plaît? La question, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que les dames qui n'ont pas parlé, Mary, par exemple, qui n'a pas parlé d'élection, est-ce qu'elle est d'accord que ça va être le changement? Mais s'il est d'accord, pourquoi ne le fait pas en France? Qu'est-ce qui va être le changement? Mettre l'enfant tout au début, ouvrir les classes, commencer tôt, au plus tard à 3 ans, et restructurer les sujets de l'éducation. C'est les sujets dépendent de l'enfant, mais pas des maîtres qui croient qu'ils le savent tous. Okay. Well, I would like to say that I totally agree with you about child education, and I think today some very real alternatives came out. But I think what each of the one were pointing to was encouraging freedom and interest, and I think that is what drives innovation, is our predilection to want to evolve. And I think children have a very natural curiosity, and that is what leads education. I think for adults as well, that is freeing the natural instinct and desire to want to, whether it's better the world, improve our education system, but that impulse to want to better things, I think we have to, as adults, be willing to give ourselves completely to that, and in that, as I think the other speakers have said, not to come with fixed ideas, but as adults to lean in and respond. And I think what fuels that is the sense of real care, real responsibility, and that responsibility opens up creative options. So I feel that's fundamental to whatever techniques or we want to adopt. Je redis juste un mot. Il y a deux autres choses qui m'ont frappé dans ce que j'ai pu regarder dans les expériences éducatives. La première, c'est que très souvent, en fait, les enfants apprennent de l'exemple des adultes. C'est-à-dire que la façon dont les adultes se comportent est parfois encore plus significative que ce qu'ils disent. Et un enfant est tout à fait capable de ressentir qu'il y a un décalage entre les deux. Donc être soi-même un adulte cohérent, qui vit ses passions, qui s'exprime, qui est respectueux, c'est la meilleure façon d'éduquer son enfant, dans un premier temps, à mon sens. La deuxième chose qui m'a beaucoup frappé, puisqu'on a regardé plusieurs expériences de homeschooling, donc de gens qui faisaient l'école à la maison, etc., avec toutes les peurs qu'on peut avoir. Oui, mais attendez, ils font rien de la journée, du coup, ils font que aller voir leurs copains, regarder la télé, etc. Et puis l'idée qu'il faut absolument qu'un adulte soit là pour apprendre quelque chose à un enfant. Et je discutais avec une femme qui est responsable d'une des associations d'école à la maison enfance et qui me disait mais
votre enfant, vous lui avez appris à marcher, vous? Non. Vous lui avez appris à parler? Non. Donc, ça veut dire qu'ils ont appris tout seul. Oui. Donc ça veut dire que certainement ils doivent pouvoir le faire pour autre chose. À partir du moment où ça les intéresse. Voilà. Et en général, quand ils sont assis dans une classe à 30 et qu'ils sont obligés d'être là et qu'ils sont obligés d'écouter un truc, qu'ils n'ont rien demandé et éventuellement qu'ils vont être forcés de le recracher sur une copie, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon? Non. Et donc, ensuite, j'ai discuté avec sa fille, qui avait fait l'école à la maison depuis, donc qui était déscolarisée en primaire, et c'était super drôle parce que, donc elle me disait, bah moi c'était trop génial, parce que toute mon enfance, donc j'ai rencontré plein de gens, et puis à chaque fois à la maison, parce que bon, ils avaient de la chance, ils étaient 5 ou 6 frères et sœurs, et puis bon, ils avaient beaucoup d'amis et d'interactions à l'extérieur. C'était aussi l'autre chose que je croyais, c'est-à-dire, ben non, on reste pas à la maison toute la journée, on va au musée, ils rencontrent leurs copains, ils ont des activités associatives, etc., etc. Et elle me disait, à un moment, j'ai été obligée de réintégrer le système scolaire parce que je voulais devenir biologiste. Et donc j'étais obligée d'avoir un diplôme. Donc j'étais à la fac. Et je lui dis, bon, ça va, alors, la fac, elle me dit, oh, tu sais, je suis capable de m'asseoir sur une chaise et d'écouter quelqu'un parler, donc ouais, ça va. Simplement, j'ai l'impression d'avoir jamais passé autant de temps à m'ennuyer pour essayer d'apprendre quelque chose. Il faut que je reste 3 heures dans une pièce, écouter quelqu'un pour quelque chose que j'ai compris au bout de 5 ou 10 minutes. Donc ça, en revanche, c'est horrible. Et donc elle me disait, finalement, je pense que j'ai appris beaucoup plus de choses en dehors de l'école qu'à l'école. Ce qui est, entre parenthèses, aussi mon cas. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, la plupart des choses que j'ai appris, à part compter, lire, etc., je l'ai appris après l'école. Je l'ai appris en m'intéressant à des choses. Et je l'ai appris au moment où j'en avais soif. Au moment où j'en avais besoin. Question là? J'ai une petite question. Donc juste une petite question, finalement, on parle de toutes ces méthodes alternatives et toutes ces belles choses qu'on doit insuffler aux enfants, mais comment changer l'école, le système qui est le nôtre, si on se tourne forcément vers d'autres... comment changer le gros système en favorisant d'autres systèmes qui sont alternatifs? Est-ce que la solution vient de nous, parents, ou est-ce qu'on peut, en changeant nos enfants, faire changer le système d'éducation nationale qui est le nôtre? Vous me rendez mon chèque, monsieur. Si je ne peux pas m'exprimer, vous me rendez mon chèque. Voilà. Non, maintenant, je veux mon chèque. Voilà. Oh, j'ai jamais vu ça. Donc, vous décidez, vous me donnez mon chèque, monsieur. Parce que je trouve que c'est une escroquerie de priver à quelqu'un de sa parole. Vous me donnez mon chèque. Qui me donne mon chèque? Sur scène, ils ont décrit justement la capacité de pouvoir, d'abord et avant tout, faire de l'espace pour être ensemble, d'être vraiment en communion, d'être vraiment en fait finalement d'un certain point de vue, de prendre le contrôle en fait de nos peut-être parfois de nos conditionnements, peut-être parfois nos instincts en fait les plus qui nous divisent en fait. Et c'est ça finalement quand on parle d'éducation, quand on parle en fait de pouvoir créer un monde différent, ça part déjà d'être ensemble. Ça veut dire en fait de respecter la diversité qu'on a tous. Ça veut dire vraiment de pouvoir contribuer chacun en écoutant l'autre. Et c'est ça qui a émergé dans les ateliers, c'est ce degré d'écoute. Sans ce degré d'écoute, en fait, sans ce degré en fait, de respect qu'on va avoir les uns pour les autres, on ne peut rien construire. Et une éducation qui de toute manière ne serait pas basée sur cette écoute en fait, et sur cette capacité pour chacun d'entre nous finalement à sortir de nos bulles pour rencontrer l'autre, quel que soit ce que l'on pense, et c'est ce qu'on a appelé la friction créative ce matin, on l'a vu avec, entre Barbara en fait, et Pierre, c'était extraordinaire, puisqu'en fait on avait des personnes qui avaient des points de vue différents, et pourtant qui étaient capables de rester ensemble. Et donc du coup, d'évoluer dans cette friction, dans ce contact en fait, de l'un avec l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Et ça arrivera tout le temps. Parce qu'en fait, c'est ça la beauté de la diversité, c'est qu'on a tous
un cadeau, une expérience, une connaissance différente. Et aussi une vision du monde qui peut être un peu différente. Cette vision du monde plus globale, elle doit en fait être ouverte de manière à pouvoir s'interpénétrer avec celle des autres et voir finalement qu'est-ce que c'est la réalité, qu'est-ce que c'est le monde qu'on veut créer ensemble. Cette qualité en fait, aussi justement en fait, à dire peut-être que je ne sais pas mieux, ou peut-être que je dois mieux me connecter, peut-être que je dois mieux entendre. Finalement, c'est un petit peu la chose la plus rare que l'on trouve en fait. Et quand on parle de spiritualité, on peut imaginer que c'est quelque chose d'un petit peu théorique, d'un petit peu en fait éthéré, mais finalement la source de la spiritualité, c'est réaliser qu'on est un. Et je crois que l'unité qui a émergé et la communion qui a émergé en fait dans les ateliers, c'est d'abord à réaliser ça. D'abord, on réalise qu'on est ensemble dans ce cheminement, qu'on est une espèce humaine, en fait, qu'on peut créer un monde différent. Et après, en fait, ou à partir de ça, on est capable de s'enrichir des expériences et des connaissances des uns des autres. Donc ce qui s'est passé là, ça se passe dans notre quotidien, ça se passe tous les jours. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas ça qui est nature finalement, de s'enrichir d'avancer ensemble. Si on peut redonner la parole à la personne. La question ? Alors, merci. Donc ma question était simple, c'est comme on parle de ces écoles alternatives et de toutes ces solutions qui évidemment paraissent intéressantes à donner à nos enfants, comment changer notre système scolaire français est-ce qu'il faut leur désapprendre ce qu'ils apprennent à longueur de journée ou est-ce qu'il faut changer, enfin il faut les faire changer nous-mêmes et puis ensuite ils changeront eux l'école, comment se rend? I'll try and connect what you just raised with also what just happened to invite us to maybe explore the possibility of responding differently. So one of the things we had said, whether we're parents or teachers, we're working in a school system, there is a question of change on a big scale, but also the big scale also begins with starting in our daily interactions too. And sometimes that which seems profound can be discovered in just paying attention to something that might seem small. So even this activity we did, the usual transaction, a child or even a colleague presents something, and we respond to it with approval or disapproval, or with a sense of judgment. Now, so the challenge I'd like to invite us to consider is to see if we can respond without that. And I think it's actually a remarkably difficult challenge. So just to take that, even at home, just today or even after we leave or during the any break session, just to see if it's possible to respond to what we say to each other or what we do in a way that is not judgment, is not approval or disapproval. Again, most people object to disapproval, but also people don't see the danger of approval. So if I say what you said is very good, then in some sense that is also measuring it, that's also judging its value. And it sort of takes away the value of what you're saying if I get to decide whether what you say is good or not. So in a very small way, maybe we can start even now, and then let's see if it transforms education, Paris, the world, and so on. But it can start now. Pour te répondre, Audrey, je pense que l'important c'est d'être connecté au maximum. Alors comment changer le système? Moi, ce matin, ce que je disais, c'est qu'il y a d'abord la prise de conscience, cette fameuse prise de l'électricité qui fait que la conscience arrive. Et des enseignants, elle est là. Donc il y a de plus en plus d'enseignants qui se forment aussi à des pédagogies alternatives et qui amènent à apporter aussi par petites touches de changement à l'intérieur de l'école. Et ce qui est très important, c'est aussi que ces enseignants se relient entre eux. Et raison pour laquelle, et aussi avec les colibris, tu n'as pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, nous avons lancé cette campagne qui s'appelle Révolutionner l'éducation, qui d'abord part par l'écoute des rêves des enfants, les rêves et même des adultes, les rêves d'école. Quelle est l'école dont tu rêves? Pour amener le rêve et les rêves à quelque chose de très concret, c'est-à-dire la réalisation, la reconnaissance du rêve d'abord. Je reconnais mon potentiel, ma légende personnelle, ce que j'aimerais faire et j'aime faire aujourd'hui. Je l'amène à l'école et je transforme aussi mon quotidien avec ça. Donc,
les rêves d'école, c'est aussi un projet, donc filmez les enfants, filmez-vous et dites qu'est-ce que vous rêvez comme école. Il y a une plateforme sur le Colibri où vous pouvez poster votre vidéo. Ça va faire aussi des images d'enfants et de personnes, des adultes qui parlent d'une école de façon positive. Et c'est relier les expériences positives dans toutes les écoles. Je dis juste un tout petit mot. Parce qu'il va falloir rapidement, tout petit, super tout petit. Je pense que c'est hyper important ce que vient de dire Antonella sur le fait de se relier, c'est-à-dire que aller dans les écoles de vos enfants, parler avec les profs, essayer d'ouvrir des espaces où enseignants, enfants, parents peuvent discuter ensemble, regarder, projeter des films de choses qui se passent ailleurs. Moi, dans l'école de mes enfants, à peu près toutes les instituts chaque année, je leur file des bouquins, je leur file des magazines, je leur file des films. Ça marche pas à tous les coups, mais au moins une fois sur deux, c'est « Waouh, mais c'est hyper intéressant, c'est super, bon, mais oui, est-ce que je pourrais en savoir plus sur ?» Et puis parfois, elles vont aller faire des stages et tout ça. Et juste, à chaque fois qu'il y a une personne qui bouge, c'est le truc de Rifkin qui dit en fait dans les écoles, ce qu'on enseigne vraiment, c'est la conscience de notre temps. Et donc finalement, les écoles, d'une certaine façon, nous préparent à rentrer dans la société telle qu'elle est aujourd'hui. Donc si on veut que la société change, si on veut que le système éducatif change, il faut que les personnes changent. Et en changeant, de toute façon, le système bouge. C'est Michel Serres qui racontait, quand il fait maintenant des cours à Harvard, comme tous les élèves sont avec leur smartphone, etc., il dit, si je fais un cours sur la mayonnaise, bon, bah, ils ont tous été voir sur Wikipédia, ok, la mayonnaise, ok, d'accord, et je peux pas raconter la même chose. Et je suis obligé de rentrer dans une interaction avec eux qui est complètement différente. Et on est dans quelque chose qui devient beaucoup plus horizontal, justement beaucoup plus systémique que moi qui leur apprends comment on fait la mayonnaise, et puis c'est comme ça, puis on va faire un contrôle, et puis vous allez me raconter comment on fait. Donc, dans tous les cas, que ce soit dans des petites écoles, au collège, à l'université, etc., chaque fois qu'il y a un enfant qui va arriver avec une conscience différente des choses, ou un enseignant, ou un parent qui va s'impliquer dans l'école, ça va faire changer le système, et puis ça prendra peut-être un petit peu de temps. Alors, une dernière question, avec plus de temps passe, parce qu'il y a des bras qui se lèvent, je suis désolé, mais une dernière question malheureusement. Attendez, on va donner la parole à Il y a juste un film qui s'appelle Quelle planète laisserons-nous à nos enfants, vous pouvez trouver sur le site des... Quels enfants laisserons-nous à la planète, sur le site des Amanes. S'il vous plaît, donc on va conclure par une dernière question. Si vous voulez bien écouter en fait la question aussi. Bonjour tout le monde, donc je suis personnellement enseignant en Seine-Saint-Denis et en fait moi j'ai envie de dire je suis libre dans ma classe. C'est pas le système qui est à revoir, c'est à donner des clés aux enseignants pour se trouver au cœur de la spirale, pour leur donner les ressources, de se reposer très rapidement pendant la récréation, de se reposer dès la fin de la classe pour rentrer chez eux et trouver la force, la discipline, la créativité pour trouver des ressources, pour aller chercher des ressources, pour se former, pour innover et pour faire avancer le système. Absolument. Bravo. Il est 18h et je suis vraiment navré en fait qu'on ne puisse pas prendre davantage de questions. J'aimerais juste donner un mot de conclusion en fait à Barbara. Elle est un petit peu notre doyenne en fait aujourd'hui en fait et donc je voulais peut-être laisser le mot de conclusion en fait à Barbara. Barbara, if you want to conclude maybe this forum. Oh my goodness. I was having a funny thought. It has to do with the education of the adults. I mean, and I have recently been very aware of an enormous resource that has hit the planet is women over 50. 50, 60, 70, 80, and not dying. I'll just give one really amusing thought that came to me, which is a new word, that there is menopause where you're going to be producing the eggs to have the baby, but then there is regenopause, where you are the egg. The older the women, and I believe the men too, but this is an amazing phenomenon. I don't know how it's doing in France, but in the United States, the women over 50 are the advanced guard of our species.
because there's no plan for them. They don't have a social pattern that they have to follow, and they're being awakened by spirit from within to create. They're giving birth to an authentic feminine self, perhaps for the first time in modern civilization. And as the patriarchy goes on, the feminine co-creator is rising, and it occurs to me that the masculine co-creator as well, I mean that someone motivated by the creativity within themselves to express and grow, that the cultivation of that combined with how that then affects the children, which is right in the home. You're a masculine co-creator. That's how it worked for you, actually. You had to find out what was created for you in order to be able to do this. And so the liberation of the adult into the discovery of their own deepest passion to create will very naturally begin to affect all the children that they are with, as well as the husbands and wives and relationships. So this is a final word for the evolution of humanity. I guess it's really what it amounts to, because we're all in it together. And I do believe from this conference and others that I've seen recently that there's enough know-how about what does work everywhere in the world that by having the intention of connecting it and revealing it and bringing it together in different cultures and different places and eventually for the world as a whole, that in 5 years we would be able to discover the new patterns of whole system shift. Nature creates whole systems at times of crisis. That means all the parts are connecting without judgment by what they're giving to create. They gain more by joining than by separating. I mean, nature's been doing it for billions of years. So I would just like to end up with the inspiration that we would find out the connectivity of the separate parts that are already working toward what works, and building it on that, even begin to develop conferences that are, we're not sitting in rows with people talking at each other anymore. We are finding core groups of what we want to create, and we're joining to create it. Thank you.